Salut les filles, alors on va faire ensemble un Polaroid. Donc c'est encore un autre format d'échange entre scrappeuses ou juste pour vous envoyer également. Moi je trouve en forme de petite carte derrière, vous pouvez écrire, c'est tout à fait joli. Donc c'est en référence au Polaroid. On tire et la photo sort tout de suite. Il vous faudra du coup un fond pour pouvoir travailler, voilà, et un encadrement pour mettre au dessus. Donc là j'ai préparé un fond pour que vous puissiez mieux voir ce que ça peut donner un Polaroid. Donc du coup il y en existe beaucoup. Pour ce qui est de la taille, je suppose que la taille réglementaire, ce que j'ai trouvé, c'est 8 cm. Hop, alors 8,8 cm sur 10,7. Voilà, donc, et à l'intérieur, le carré ici, là, c'est un carré. Hop, on va remettre là-dessus pour mieux voir. Là, qui fait 7,9 sur 7,9. Il existe des die pour avoir ce genre de format. Sinon, vous en avez qui ne sont pas du tout. Moi, j'en ai pas mal. Il n'y en a pas un qui est de la bonne taille. C'est du magasin avec le grand A. Hop, voilà. Donc, j'ai pas mal de die comme ça. Il n'y en a pas un qui est de la bonne taille, hein, je vous le dis. Mais après, je pense que... Bon, voilà, c'est pas... faut se mettre d'accord. Mais la bonne taille, c'est 10,7 sur 8,8, 7,9 au milieu. Vous voyez, celui-là, il est super, il ressemble beaucoup, il n'est pas du tout à la bonne taille en fait. Il fait 7,2 sur 9,5. Pourtant, il est super comme Paula. Voilà. Donc, il en existe plein. On peut s'amuser si c'est pour nous ou envoyer si c'est pas de la collection ou autre. Sinon, on joue le jeu des tailles, bien sûr. Sinon, il n'y a aucune autre formalité à respecter. Voilà, c'est ça. Et voilà. Du coup, bah là, on va, maintenant que j'ai fait une explication, on va pas s'arrêter là. On va partir pour faire ensemble ce Polaroid, pardon. Donc, je vais mettre sur le côté ces deux choses-là. J'ai découpé un autre fond ici pour pouvoir travailler dessus. Sinon, vous pouvez travailler sur ce fond-là directement, mais comme souvent je cochonne tout, je vais travailler sur ce fond là. Ici, du coup ça, ce sera visible. Pardon, j'ai l'impression. J'ai préparé un thème vintage couture. Donc j'ai tous ces petits stickers que je colle sur un papier pour moi en faire des die cut en fait. Parce qu'il y a des tours blancs autour là de chaque die cut, j'aime pas. Donc voilà. Du coup, on va faire sur ce thème là, et du coup je pense que j'ai préparé, attention, tadam, hop, une autre couleur de fond. J'ai pris du craft plutôt, je pense que ce sera mieux pour moi dans ce thème là. Du coup je vais envie de faire des sur le fond des tamponnages. On va partir sur des tamponnages avec de la Distress Ink. On va voir ce que ça peut donner. Alors, j'ai une grande... Ça, c'est très très joli là. Ça. Oui, j'ai un bouton du parfum. Ça fait plus dans la couture. On va voir ce que ça peut donner par rapport à la grandeur de notre pola. Voilà, on va le mettre là. Je vais prendre une feuille de brouillon et comme ça se tamponne pas en entier, voilà, je mets l'encre sur le tampon. J'aurais mieux fait de faire ça. Et on va tamponner ici. Ouh,
Oui. Joli. Je trouve ça joli. On va le remettre dessus. Voilà. Et si nous faisions petit papillon. Alors je remets ça parce que c'est ça qui va définir après, donc du coup ça me donne une idée. On mettra des petites choses par ici. Donc on va tamponner. Où va-t-on tamponner? Ici. Voilà, c'est assez sympa. Je vais frotter un petit peu. On va prendre un. Ce serait peut-être mieux de le faire après parce que là c'est pas très solide. Je le ferai à la fin avec tout ça. Ouais, ancrer les bords. Ceci. Et on le fera à la fin, je pense. Ici maintenant, on va tout simplement voir pour découper les petites choses ici. Voilà. Bon, il n'y a pas de technique particulière hein, là, c'est du tamponnage agrémenté. Alors là, j'ai une petite bobine de fil qui me plaît beaucoup. Voici. Et les ciseaux de couture. On va mettre par dessus qui agrémente. Voilà, comme ceci. Après, ça reste tristouné. Et là, on peut mettre un. On va prendre ce tampon. C'est un tampon en forme de bouton. On va se fabriquer un petit. Ah, j'en avais sinon. On va se fabriquer un bouton en encrant. Sinon, j'en ai. Regardez, ouais, pas trop mal. Ça, où on change complètement de couleur. Voilà. Non, celui-là, il est très joli. Comme ça. Oui. J'ai celui-là quand même, hein, on va voir. On va le laisser sécher. Si on peut le placer, je vais finir de découper ceci. Donc en fait, quand je découpe les stickers et que les stickers que j'ai collés sur sur un papier, ça donne un effet plus gros. Puis en même temps, moi, je peux découper plus facilement le blanc qui est autour, qui par exemple ici, je trouve que quand on laisse du blanc autour sur des cartes vintage, un peu style ancien, etc., ça embête en fait. Je trouve que c'est pas joli. C'est mon goût hein, après. Pas facile. Comme ceci. Ah ben voilà. Alors elle a fait des bêtises. J'ai cassé mon. Ça peut sûrement se réparer au collage. On va voir ça si ça fait pas bizarre quand on le colle. Hop. Allez, on repart sur notre bouton. On va le détourer. Comme je venais de dire, quand c'est trop blanc pour du vintage, ça jure, je trouve. Là, et ben en fait, je fais ça, à peine, hein, vraiment, juste pour dire de. Voilà. Alors j'espère que vous avez vu la différence. En fait, voilà, c'est vraiment peu, mais c'est pas un blanc éclatant, quoi, en fait. Donc comme ça me va très bien. Je découpe la bobine
Alors, sur laquelle, voilà, c'est une petite bobine de fil en fait, sur laquelle je pourrais peut-être, on va essayer ensemble là comme ça, mettre un vrai fil là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaye ça, on essaye. Voilà. Alors voilà la petite bobine qui représente ce qu'on achète en général avec plusieurs fils. Voilà, on va en prendre un. J'en avais un sur le côté plus clair. Oui, ici plus clair. Et on essaye de le mettre au milieu. Mais sympa comme tous, hein. Oui, regardez. Voilà, pas mal. Bon, écoutez, pour ce qui reste, je vais tout mettre. Hein, non? Hop. Comme ceci. Et on va le coller. Pour qu'il reste en place un peu. Je vais m'aider d'une pince pour faire autre chose. Voilà, comme ça. On y va. Ici, c'est encore blanc. Voilà, tout à l'heure. On va également ancrer tous les bords de nos objets, de nos découpes. Parfait. Allez, on va coller ça comme ça. On rajoute rien. On va faire très simple. Hop, on y va. Donc, on colle notre fond. Comme je dis, il n'y a pas d'obligation. Hein, c'est parce que des fois, je suis cochonnée. Et voilà, ça peut... Comme ceci. Ma petite perle. On va coller. Je vais ancrer ici. Par contre, l'intérieur, il faut le faire avant, si vous voulez le faire. Attention, c'est très fin. C'est pas facile. Youhou. On va coller tout ça. Voilà le début de notre Polaroid. Parfait. Comme ceci. Donc voilà, les collés, vous avez les deux parties qui sont là. Je vais ancrer les bords. Comme ça. Nous voilà repartis avec nos bobines, notre ciseau et nos boutons. Alors, on va le mettre comme ça. Notre bobine assez réaliste, j'en suis contente. Et notre bouton, en fait, c'est de la récup et derrière je découpe, mais je laisse comme ça, il va, ça va jusqu'à avoir le fil là, ce qui peut être super sympa, je trouve. On va lever ça, on va le mettre ici. Parfait. Et nous avons notre bouton qui fait encore un peu blanc quand même par rapport à tout le reste. On rajoute une petite couche. Comme ça ici. Oui. Et voilà. Après, il me faudra que je rajoute, moi, je trouve, un petit sentiment ici. Hein.
là, vous avez, on a des pinces. Ah, comment ça s'appelle? Des épingles. Hop. Sinon, je peux en trouver une vraie également, d'épingle, et la mettre. C'est une idée pour vous, là, j'ai pas cherché, mais peut-être mettre une vraie épingle ici, ça peut être rigolo également. Voilà. C'est très très petit. Voilà. Et mon épingle. Oui, beaucoup mieux. Comme ceci. J'ai également ici des lassages. Vous voyez, ouais. Je vais les utiliser, mais ici sur le côté. Du coup, je vais me servir de la technique que tu caches là. Je veux que mes... Voilà. Je ne veux que sur le rebord. Du coup, je cache le reste. D'accord. Hop là. Je cache. Là, je peux tenir tout seul. Sinon, il faut utiliser des post-it ou des choses comme ça. J'ancre et je vais venir hop, ici mettre des marques de lassage. Sympa comme tout. Bon. Voilà ce que ça donne. On aurait pu le faire avant. On enlève ça. On le fait quand c'est vide. Hein. Voilà, si on y avait, enfin si j'avais pensé avant, c'est ce qu'on aurait fait. Là, j'ai pas pensé. On se débrouille. On ajoute un peu. Et voilà ici aussi, comme ceci. Après, je vais en remettre là une grosse partie. C'est bon, ça va. Et voilà ce que ça donne. Voilà. C'est super mignon, je trouve. C'est pas... Ça prend pas trop de temps. Il n'y a pas une technique de fou. Je pense que c'est réalisable. Hein. J'ai une toute petite perle. Je vais la mettre ici. Là. Et... Enfin, une demi-perle en fait. Voilà, ça change tout. Voilà. Donc voilà, mon Polaroid. En tout cas, il me plaît. Il faut qu'il finisse de sécher. Je vous mets les photos comme d'habitude. N'hésitez pas pour pouvoir continuer à me suivre, à vous abonner, etc. Voilà, laissez-moi des commentaires si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.